Et écoutez, bien le bonsoir, bien le bonjour, je ne sais pas, puisque c'est un cadre un peu particulier, cette émission bonus, ce petit plaisir que nous on s'offre en tout cas pour la suite de ce hors-série sur Antoine Griezmann, avec ce contenu que vous soyez sur YouTube, Spotify, Deezer, qui vous est exclusif. On va pouvoir un petit peu aller plus loin que l'émission et je vous invite à aller réécouter surtout l'heure avec les chroniques de Augustin, Tom et Marin qui sont toujours avec moi. Ça va les mecs ? Toujours, voilà. toujours aussi bien. Bien sûr, je vous oublie pas quand même, je vais pas faire comme si de rien n'était. S'ils sont pas allés écouter le hors-série, ils font mais c'est qui quoi ? C'est qui quand ? Ils viennent d'où ? Donc allez écouter le hors-série avec les très belles chroniques de chacun et puis surtout nos petits retours et avis sur ces 10 ans en bleu d'Antoine Griezmann. Nous, on profite de ce temps bonus, en tout cas pour aller un peu plus loin et avec un autre débat parallèle et après on finira sur un petit quiz. Enfin moi je vous ai proposé, je vous ferai un quiz bien sûr, parce que si je fais un quiz et que j'attends la réponse des auditeurs, ça va être long. Petit débat supplémentaire donc avec cette petite question modeste qu'on s'est posée, plus que la place d'Antoine Griezmann en bleu qui est assez compliquée à fixer, comme tous les débats sur qui est le meilleur, où est-ce qu'il est, mais non, Zidane est un peu plus haut, Michel Platini j'ai jamais vu jouer mais il doit être fort, hein. Il a 3 ballons d'or. Voilà. Là en tout cas on va aller sur un autre débat qui nous est plus propre en tout cas à notre génération, puisqu'on a eu l'occasion de bien déguster chacune de ces versions là. Quelle est la meilleure version de Grisou en équipe de France? On en a retenu 3, puisque Griezmann en équipe de France est surtout une légende établie parce que le bonhomme est là à toutes les grandes compétitions. Si ce n'est l'Euro 2024, mais il y a des facteurs. Un peu moins l'Euro 2020, c'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu, mais parce qu'il y avait, on l'a expliqué un peu avant entre nous, mais ce changement de position, cette nouvelle association avec Karim Benzema, et puis même l'Euro, l'équipe de France n'est pas super facile. En tout cas, on a retenu donc 3 versions. Cette version Euro 2016, avec cet Antoine Griezmann, meilleur buteur de l'Euro. La version Coupe du Monde 2018, avec là aussi ce buteur-passeur décisif pour l'épopée des Bleus, et qui fera même ballon de bronze, on en reparlera quand même, qui est distingué de ballon de bronze, comme disait Marin, donc 3e meilleur joueur du mondial. Je sais pas comment ils font. Et la dernière version, la plus récente, cette Coupe du Monde 2022, avant ces années un peu périlleuses, avec cette perte du capitanat, tout ça, et surtout ce nouveau rôle clé de Griezmann dans l'équipe de France. Peut-être, pourquoi pas aborder chacun justement de ces profils pour commencer. On va les étayer les uns après les autres. On démarre en 2016, on va faire chronologiquement, comme ça on ne perd pas les gens. Rappelez-vous un peu de cet Antoine Griezmann à l'Euro 2016. Déjà, France. Il vous inspire quoi ? Vous, vraiment, on oublie un peu qu'est-ce qu'il est devenu. Vous vous replongez en 2016, vous voyez l'Euro d'Antoine Griezmann. C'est quoi les premières choses, les premiers ressentis, qu'est-ce que vous dites de ce joueur, qu'est-ce que vous dites de lui, qu'est-ce que vous dites de son impact en équipe de France ? Bah moi en 2016... Ne pleure pas, Augustin. Non, en vrai je me souviens quand même d'une phase de poule assez compliquée, parce qu'il était un peu fatigué parce qu'il avait déjà disputé, il me semble, la finale de l'Europa qu'il avait perdue. Non, de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions qu'il avait perdue. Donc une phase de poule assez compliquée, mais après... Il arrive à se relever en Irlande, pas du tout, contre l'Irlande. Mais c'était en France. Pour rappel, quand même, en plus, c'était un Euro en France. Donc tous les Français avaient plus que jamais le regard sur les Français. Ouais. Absolument. Donc il se relève, il arrive à relever même l'équipe de France, c'est ça surtout, contre l'Irlande. Et après, les phases finales, ça va de soi, quoi. C'était excellent. Il arrive du coup à faire meilleur buteur, c'est ça ? Meilleur joueur de la compétition, c'était lui aussi, il me semble. Aussi. Donc voilà. Évidemment. Bon, j'ai fait un petit tour, mais oui, bien sûr. Ça peut, on verra. Vous avez d'autres choses, compléments, des choses aussi. On peut aussi aller sur les points faibles, hein, les trucs qui sont pas encore bien en place ou des choses qui contrarient. Hein. Ah bah moi j'avoue qu'en 2016 j'étais assez jeune, les points faibles je les ai pas vus, vraiment c'était vraiment pour moi un joueur flamboyant. Il nous a un peu ensorcelé. Ouais, vraiment il était magique. On a l'impression que dès que l'équipe de France avait un peu de mal, il serait là pour la sauver, il reviendrait de nulle part face à l'Irlande. Quand même le doublé en 3 minutes, et puis l'Allemagne, sans trembler, il a pris sa revanche et vraiment, moi, c'est le mot flamboyant qui me vient. Il avait tellement de panache, il était tellement offensif, il était partout. Après, il avait faim, quoi. Ouais. Il avait faim, il voulait que l'euro qui se passe en France, il voulait la chercher, quoi. Ça s'est joué en plus sur des détails à la fin, mais tout au long de la compétition, il répond présent. Et surtout, là, c'est
c'est plutôt étonnant, c'est que là, c'était vraiment un buteur, en fait, pour moi. Moi, ce qu'on retient de l'Euro 2016, c'est ses buts, quoi. Souvent, on parle de cette version-là comme un deuxième attaquant. Ouais. Et c'est vrai, parce que là, il est déjà associé avec Giroud, c'est déjà quelqu'un qui connaît. C'est aussi pour ça, peut-être que son Euro se passe bien. Avec l'Irlande, il y a Giroud qui fait une déviation pour un début. Le but passe à l'Islande, on en parlait dans l'émission, donc juste avant qu'on vous invite à nouveau à aller écouter. Mais il y a ce but face à l'Islande que tu soulignais, Marin, avec ce lob, mais pareil, c'est un travail de Giroud. Enfin, ça va de pair, il faut que les deux aussi s'entendent bien. Et ce que tu dis là, c'est vrai. Je pense qu'il était deuxième attaquant, comme tu dis, Tom. Il traînait dans la surface, il était bien placé aussi. Comme un attaquant, non, c'est vrai que c'était. Il était extrêmement. C'est peut-être le Griezmann le plus offensif, celui de l'Euro 2016. Ouais, en tout cas, celui à qui on demandait de marquer des buts. Ouais. Certainement. Et qui y arrivait. Ouais. Et qui est arrivé super bien. Et des super buts. Tête, du pied droit. Parce que pour l'anecdote, du coup, 6 buts lors de cette édition l'Euro. Il faut savoir que du coup, ça en fait le meilleur buteur de l'Euro sur cette édition-là. Mais qu'avec 6 buts. Et c'est assez fou, c'est qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Euro sur une édition, seulement dépassé par Platini et 9 buts en 84. C'est-à-dire qu'aucun mec dans l'histoire de l'Euro n'avait marqué 6 buts, hormis Platini qui en a lui-même marqué 9. En plus avec moins de matchs à l'époque. Oui, et puis alors, Platini il met des doublés et des triplés à chaque fois. Ça aide. Mais Griezmann, en tout cas, grâce à ces 2 doublés, et surtout, et puis ce match face à l'Allemagne, en fait, qui aussi, cette demi-finale, qui vient confirmer que c'est pas juste un peu de la veine. Ouais, c'est vraiment OK. Il vient confirmer son statut, quoi. Ouais. Et moi, je sais pas vous, mais il y a 2014, il y a ses pleurs, mais même en tant que joueur, Griezmann, il me représentait pas quelque chose d'immense. Là, c'est là où vraiment son statut, il arrive, quoi. Il avait pas. C'est vrai que c'est intéressant de voir que pendant cet Euro, en tout cas, on lui avait pas déjà donné des lauriers ou un autre statut, même si à l'Atlético, on voyait que le gars, le passage de la Sociedad à l'Atlético en 2014, on a vu qu'au bout d'un an, petite acclimatation, l'année 2015-2016, et Marin le souligne aussi un peu ce parallèle avec cette finale de Ligue des Champions aussi, avec ces matchs face au Bayern en phase finale ou face au Barça, je crois, à cette époque-là. En tout cas, il était déjà très bon. Et moi, je souligne aussi, du coup, un peu cette insouciance, un peu ce côté. C'est un peu ce côté. Voilà, je suis un peu là. Deschamps, il me dit quoi faire. J'y vais à fond. Mais du coup, j'y vais pas sans me poser de questions. J'ai pas assumé de leadership sur le terrain. J'ai pas assumé de gestion d'équipe. Je suis très offensif, donc j'ai un rôle très offensif. Je suis pas régulateur, je suis pas milieu, je suis pas passeur. Et peut-être que là, du coup, on a vu l'attaquant, le vrai attaquant, le joueur offensif en tout cas, qui s'est éclaté, quoi. Puis on l'a vu, sa petite taille, on l'a vu malgré tout mettre des têtes, quoi. C'est 1m73 pour rappel. Oh, comment son jeu de tête, il est fou, ouais. Ici même Adil Rami, une fois qu'il en parlait, il disait que je crois que Griezmann, c'est le meilleur joueur de la tête qu'il ait vu. Alors que, c'est pas forcément le profil. Et pourtant, c'est son but de la tête là, en phase de poule face à l'Albanie, en plus une passe de Rami en plus sur le côté droit. Non, celui-là, il est fou, qui vient donner l'avantage là. Ouais. En tout cas, je l'avais noté aussi, donc un très bon deuxième attaquant, mais pas un gros ego à côté des vrais patrons du vestiaire bleu. C'est normal aussi, à l'époque. Un profil encore jeune et virevoltant, et puis un peu l'uniforme du héros, quand même, qu'on retiendra de cet Euro. On aurait vraiment aimé cette victoire en finale. Et peut-être même un but, peut-être si tu parles de cette occasion avec une barre. Ça te dit rien, hein. Bah ouais, je sais pas. Tom parlait pendant l'émission, en tout cas, d'une occasion à 7 euros où Griezmann aurait peut-être heurté la barre en finale. Et de la tête en plus. Alors c'est soit barre, soit juste au-dessus, mais ça passe à rien. Et Rui Patricio, il est un peu surpris même. Un peu comme Zizou en 2006, où il est pas loin aussi de marquer un but phénoménal, de marquer un doublé en 2006 pour ceux qui savent. Vous étiez peut-être pas né. Hein. Ah, on avait 2 ans. Ouais. On a les souvenirs. Je suis le daron. J'ai juste revu les images comme tout le monde après sur YouTube. Ok, on va pouvoir passer à cette version 2 ans plus tard. Cette courbe qui, a priori, qui prend le bon chemin en tout cas. Et puis on voit ce Griezmann à la Coupe du Monde 2018. Parce que c'est vrai qu'on a aussi du mal à se rappeler un peu finalement de comment était Griezmann et s'il était si important, s'il était si efficace, s'il était si bon pendant les éliminatoires, pendant les entre-compétitions. Je sais pas vous, mais moi j'ai un peu du mal à me dire il était excellent là, il était pas si... Enfin, ça nous vient pas à l'esprit, mais que sur une compétition, dans un cadre très précis où on a encore plus les yeux fixés sur lui, on peut vraiment mesurer. Et en tout cas, lors de cette Coupe du Monde 2018, a priori, il confirme. Mais il confirme plus que ça même. Ouais. Pendant la Coupe du Monde 2018,
Évidemment, c'est l'accomplissement, c'est le titre pour toute l'équipe de France pour Griezmann. Donc, en ce sens-là, c'est peut-être la meilleure version parce que c'est la version qui est allée chercher le titre. C'est surtout un Griezmann clinique à la Coupe du Monde 2018, je dirais, parce que il n'a peut-être pas été aussi feu follet, flamboyant qu'à l'Euro 2016, mais par contre, il marque tous ses pénaltys. Sur coup de pied arrêté, il est d'une précision redoutable. Il vient chercher la tête d'Umtiti face à la Belgique. C'est quand même grâce à ce corner qu'on va en finale. Il est présent partout pour délivrer des passes décisives et troisième meilleur joueur de la compétition. Pour moi, c'est vraiment le Griezmann clinique, chirurgical. Il est même passeur, entre guillemets, passeur décisif sur le but contre son camp qui nous ouvre le début de cette Coupe du Monde. Parce que ce coup passeur franc, décisif pour moi, il est cadré ce coup franc. Il est pour Grisou. Il est dévié un tout petit peu du crâne, mais c'est rien. Il prenait le cadre. Non, mais oui, dans cette Coupe du Monde 2018, il confirme vraiment. C'est là qu'on voit, on a un vrai tireur de coup de pied arrêté. Ouais. On regarde nos buts à la Coupe du Monde 2018, la quasi-majorité des buts, c'est sur coup de pied arrêté. Ces pénaltys, comme tu l'as dit, Marin, sont tous mis, clairement. Bon, le premier match, l'équipe de France était un peu en dessous, Griezmann aussi, mais honnêtement, c'est le Danemark qui joue pas, je crois. Peut-être il c'est les coiffeurs. Bref, il rentre, mais... Mais voilà, en tout cas, dans la phase finale, j'ai rien à redire. Pour moi, c'est sa meilleure version. D'accord. Je tease. Alors justement, peut-être point intéressant quand même, c'est que là, on a un Griezmann du coup décisif, et coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté, peut-être qu'on se rappelle, mais à l'Euro 2016, forcément, c'était pas du tout un rôle qu'il avait. Il y avait Dimitri Payet, ton numéro 8. Le fameux. Mais moi aussi, je suis fan de Marseille, donc je me rappelle très bien de cette version de Dimitri Payet. Oui. Mais ce fou Dimitri Payet à mettre ses coups francs lunaires. Puis d'ailleurs, même à l'époque, en équipe de France, il avait mis un coup franc face au Cameroun. Donc c'était pas Griezmann, en tout cas, ce tir de coup de pied arrêté là, mais il a réussi à s'adapter et à avoir ce nouveau rôle. Et c'est peut-être un facteur de cette montée, justement, dans le leadership, dans le jeu de l'équipe de France. T'es le tireur de coup de pied arrêté, quoi. T'es plus qu'important. On le voit aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il aurait peut-être de meilleures stats parce que si on lui donne tous les coups de pied arrêtés, si tu les tires bien ou si t'as des bons mecs pour ça peut peut-être aider. Tu vois. Et puis même pour moi, les souvenirs de 2018, c'est un leader technique en fait. C'est l'élément central de la tactique de Deschamps, du 11, qui s'est cherché au début, parce que je crois que le 4-2-3 là, avec Matuidi à gauche, ça arrive pas tout de suite. Et puis c'est lui, tout tourne autour de lui, c'est efficacité, c'est les passes réussies, des dribbles, alors pas des dribbles flamboyants comme... alors là, le seul souvenir que j'ai, c'est Payet en 2016, quand on en a parlé. Mais c'était ça, l'équipe, elle s'est construite autour de lui. Et je pense qu'en 2018, il est très aidé par un collectif qui est mis en place, mais parfaitement par Deschamps. Quoi. C'est une boîte... c'est un... Comment on dit j'allais sortir une belle expression et je me foire complet. C'est comme une boîte à musique, là, comme on dit. Ça coule. Tout est bien huilé, en tout cas. Voilà. On va l'idée, On va dire ça. Tu vois, je me suis foiré dans ma propre explication. Et du coup, il est peut-être déjà dans ce rôle de vrai 10, comme tu dis. Je pense que là, il est plus... Là, c'est plus celui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Il a plus le statut qu'il avait en 2016 déjà. Et puis une vraie complémentarité avec ce Matuidi à gauche, qui en fait du coup fait vraiment le poumon, à dire poumon défensif, poumon offensif, il fait tout. Ouais, il fait tout. Griezmann qui est là, qui est un peu le modérateur à gérer le tempo, les passes, à trouver les ouvertures. T'as le virevoltant Mbappé, la fusée qui partait à droite, et t'as Giroud qui a pas marqué mais qui a fait tout ce travail de l'ombre qu'on voit pas et qui a donné. Après, du coup, peut-être petit bémol par rapport à son impact, comme on dit, sur coup de pied arrêté, c'est bien, mais du coup, beaucoup de buts, trop peut-être sur pénaux, un peu moins tranchant dans le jeu. Moi, j'ai revu un peu une compile où on voit qu'il y a beaucoup d'occasions, qu'il les convertit pas, et du coup, c'est parce qu'il a les pénaux aussi qu'il réussit cette Coupe du Monde. Puis son seul but dans le jeu, c'est l'erreur de Muslera, du coup. Et justement, voilà, contre l'Uruguay. J'allais dire, sinon, le vrai but dans le jeu, c'est cette frappe. C'est vrai que c'est pas voilà. c'est pas la meilleure frappe. Peut-être le bémol, on lui donne des buts, oui, mais bon, c'est normal. On a eu la chance d'avoir beaucoup de pénaux. Qui ont des fois été pas, c'est pas grave si on n'en avait pas spécialement, mais il y a quand même des fois où on était bien content de l'avoir, et heureusement qu'il les transforme. C'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, pendant longtemps, Griezmann n'a loupé aucun penalty en équipe de France.
J'ai regardé cette stat-là et pas tir au but, hein, vraiment que penalty. Il en a loupé longtemps aucun. Et c'est que juste après la Coupe du Monde 2018 où il loupe son premier. C'est vraiment juste après. Et je regardais et du coup, je leur glisse encore, mais quand même choisi ballon de bronze. Donc, une distinction que très peu connaissent, très peu en entendent parler. Mais lors du mondial, maintenant, on a le ballon d'or qui est considéré être le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et donc derrière lui, ballon d'argent, ballon de bronze selon les votes. Et Griezmann est donc choisi 3e meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est qui ballon d'argent ? Le ballon d'argent 2018. J'avais Modric. Modric, c'est sûr. Bah non, c'est le premier, c'est Modric. Mais là, tu parles du ballon d'or ou tu parles de... Non, je parle de récompenses. Les récompenses de Coupe du Monde. Des joueurs, oui. Et Griezmann est que 3e ? Et Griezmann est considéré comme 3e meilleur joueur du mondial 2018. Ah ouais ? Ce serait quand même pas Mbappé 2e. Non, c'était pas un Français. Je crois pas. Modric, je vois pas. Pour moi, c'était 2e Griezmann à Coupe du Monde et 3e au Ballon d'Or. Peut-être un Belge. Un Belge. Peut-être un Belge parce que. C'était pas Lukaku. Ah ouais, non. Non, pas Lukaku. Ah non, quand même pas. On l'aime bien, mais. Quand même. C'est vrai que Thibaut Courtois, il avait été élu meilleur gardien, il avait fait une énorme compétition aussi. Oui, c'est vrai. Il y a. Quel meilleur buteur, ouais. Avec 6 buts. Eh oui, d'accord, c'est un Belge, évidemment. C'est un Belge Hazard ? Bah oui, The Belge. C'est quand même Hazard. Des fois, quand on revoit un peu le résumé de ce match, on se dit on a quand même eu bien chaud ce soir-là. Alors, j'ai plus trop de souvenirs, mais le nombre d'occasions qu'a eu la Belgique, quand même. Hazard sur Pavard, c'était. Ça me faisait suer, quoi. Sale. C'est comme dirait Damso, sale. Voilà, en tout cas, donc pour ce Griezmann version 2018, ce tireur de coup de pied arrêté, davantage dans le circuit de passe vers l'avant, aiguilleur du jeu, vrai numéro 10, je m'étais noté. Des buts primordiaux, mais peut-être moins impactants parce que c'est des pénaltys et parce que c'est ce but de loin qui est juste un gros loupé du gardien uruguayen. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autres fusions pour finir ? Du coup, si, quand même, peut-être aussi, un facteur à prendre en compte, du coup, c'est parce qu'il s'était établi pendant l'Euro 2016 et qu'il a confirmé être un des éléments moteurs de l'équipe de France et qu'on parle encore d'un Kylian Mbappé qui a que 17-18 ans, 19 ans. Ouais, 19. Que du coup, j'avais noté, peut-être vous pouvez confirmer ou non, vous pouvez aussi très bien être contraire à ça, mais ce changement de statut vis-à-vis de l'adversaire, qui sait que c'est l'élément avisé à faire attention, c'est lui la menace, c'est lui le danger. Alors qu'à l'Euro, on ne savait pas que ça allait être lui le danger. Okay. Parce que je ne sais pas si vous rejoignez ou pas là-dessus. Vous avez le droit de dire non. Hein. Bah, j'avoue, j'y avais pas pensé. Je vous paye pas. Hein. J'y ai pas pensé, mais honnêtement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a du mal à marquer ses buts et peut-être sur coup franc et l'adversaire il est loin, du coup il arrive à bien avoir une belle patte gauche, quoi. Et donc non, honnêtement, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas. Et c'est là du coup que c'est encore plus impressionnant s'il a réussi à briller dans le jeu. À avoir, s'il était visé par les adversaires, qu'il ait réussi, même s'il n'a pas marqué, certes, dans le jeu, il était primordial son rôle, c'est là que c'est encore plus impressionnant. Mine de rien, son positionnement, il n'est pas évident. Il y a toute la densité du milieu qui est sur lui. Oui, c'est encore plus ça. C'est que si on lui demande vraiment d'être au milieu, c'est que tu as tout le monde sur ton dos, constamment. Surtout les numéros 6 adverses qui viennent. Puis comme forcément les gens avaient peur de l'équipe de France, qui était quand même annoncée l'une des grandes nations favorites, les équipes étaient un peu sur le reculoir et Griezmann a pas mal payé ça aussi dans le jeu. Bon voilà. Et puis j'ai mis aussi plus grande assise dans le vestiaire aussi forcément, et comme Tom le décrivait si bien avec ses dents, cette ambiance de Coupe du Monde 2018, on voit aussi que c'était un peu aussi un de ces éléments. Faut pas tout lui donner non plus, tout le crédit, mais un de ces éléments moteurs de cette ambiance véhiculée, où quand on voyait l'équipe de France pendant nos émissions téléfoot, quand on voyait les reportages, qu'on a vu l'après Coupe du Monde 2018, l'incendie de l'extincteur, ces choses-là, on voit aussi qu'il est un peu au milieu de tout ça et qu'il est là pour faire vivre une aventure. Tu vois, c'est pas juste on est dans le sérieux, on est football, on est concentré. Il y a aussi ce côté où prenez du plaisir, les gars. Coupe du Monde, on va s'éclater, on va tout gagner, on va tout déchirer. Et il a un peu véhiculé ce côté où je pense qu'il a aussi enlevé de la pression et donné des responsabilités dans le vestiaire. Pour moi, mais il n'était pas tout seul, bien sûr. Pendant cette Coupe du Monde, il a été à la fois un leader technique, un leader tactique, un leader d'homme, et en plus, bonus, ce que tu disais, son sourire au quotidien, qui, je pense, une aura, qui aura été la clé, je pense, pour que ce groupe vit aussi bien jusqu'à cette finale et cette victoire. Et cette victoire en finale, jusqu'à ce que 4 ans plus tard, on retrouve une finale avec là encore certainement un très grand Antoine Griezmann. Et quelle finale!
Même si cette finale-là, on va y revenir forcément, mais c'est loin d'être la meilleure performance d'Antoine Griezmann en bleu. Mais on arrive du coup à cette troisième version qu'on a retenue, cette version Coupe du Monde 2022. Mais là, il faut avouer qu'on est vraiment très loin de l'Antoine Griezmann de 2016. Hein. Là, on est passé vraiment du deuxième attaquant au 10. Et là, on a nouvelle version qui vient de fusionner, qui sort d'une cage, qui revient de Terminator, qui arrive de nulle part. Et on dit, écoute mec, tu vas être un numéro 8. Et il faut avouer quand même qu'il a aussi brillé à ce truc-là. Et qu'est-ce qu'on a découvert, cet Antoine Griezmann défensif. Oh là là, ses retours défensifs. Ouais. Ses retours défensifs. Je te jure que pendant chaque match, quand je voyais Griezmann arriver par derrière un mec, j'ai fait oh là là. Oh, et le pire, c'est qu'il se ratait jamais. Quoi. Mais oui. Il a quasiment jamais. Enfin, il a prendre des rouges sur tacle, il a jamais pris dans sa carrière. Et même des jaunes, c'est des jaunes toujours intelligents. Ouais. C'est-à-dire que s'il prend jaune, c'est parce qu'il le veut délibérément. Il cherche à faire le jaune pour couper l'action et dire vas-y, je te laisse pas partir. Un joueur intelligent, c'est ça. Voilà. Et là, du coup, est-ce qu'on est encore plus sur un nouveau... Donc, j'imagine qu'on est en train de s'imaginer un nouveau profil de Griezmann. C'est ce mec qui est un peu plus mature, qui est un peu plus, du coup, encore plus moteur, mais qui est aussi ce rôle défensif-là. Et du coup, qui est décisif autrement que par les buts. Ça, parce que en l'occurrence, il n'en marquera pas des buts. Il est plus au service du collectif, quoi. Donc, avec ce rôle défensif qui est, mine de rien, moi en tant que défenseur, c'est impressionnant quand même qu'un attaquant sache aussi bien défendre. Je pense Diego Simeone a eu un très, très gros rôle quand même. Mais honnêtement, il était flamboyant. Je répéterai les mots de Marin, mais d'une autre façon. Ce qui est un peu moins spectaculaire. Oui. Mais c'était important. C'était important. Ouais, et son rôle, il est précieux en 2022. Surtout qu'en plus, t'arrives au Qatar en 2022. T'as plus Pogba, t'as plus Kanté au milieu de terrain. Si je dis pas de bêtises. T'as Tchouaméni et Rabiot. Du coup, ça devient un peu lui, naturellement, le leader de ce milieu de terrain, alors que c'est un nouveau poste pour lui. Ouais. Donc là, c'est ça qui rend encore plus impressionnant sa performance. Et puis après, les retours défensifs. Il a été plusieurs fois passeur décisif. Moi, sa Coupe du Monde 2022, c'est un petit bijou pour moi. Ouais, je suis bien d'accord parce que, honnêtement, pour faire passer Griezmann au statut de légende, il y a aussi ce truc-là d'avoir une palette technique hyper complète. Et c'est vrai que sur cette Coupe du Monde 2022, moi, j'avais cette impression de le voir partout. Alors c'est vrai qu'il était plus effacé, il prenait pas la place qu'il a pris en 2016 à mettre des buts à tout va, mais j'avais l'impression que sur le milieu de terrain, il était là, la récupération, à ramener les ballons devant, à faire des belles passes, à être toujours vraiment ce joueur clé qui se fait pas remarquer, mais qui est encore plus qu'en 2018, qui est vraiment qui est au service du collectif. Vraiment, c'est là où j'ai vu le plus Grisou au service des Bleus, quoi. Ça m'a beaucoup touché aussi, j'avoue, ce nouveau rôle-là. On a quand même vu le Griezmann qui arrive quand même aussi on lui a pas demandé d'être un vrai défenseur, en tout cas d'avoir un rôle purement défensif. On lui a quand même donné cette disponibilité d'ensuite de relancer l'équipe, et balle au pied, le nombre de fois où il a aussi gagné les mètres. Et c'était fou de voir qu'il n'a jamais une pointe de vitesse folle. Et puis c'est un peu pour ça qu'il s'est un peu, à mon avis, réaxé, parce que sur l'aile, on a bien vu que c'était plus les profils qu'on demandait aujourd'hui dans le foot moderne. Mais c'est fou à quel point juste regarder ces courses, balle au pied, conservation de balle, et juste de gagner, de faire gagner les mètres, de faire remonter tout le bloc, de libérer, de conserver la balle sur une ou deux pressions adverses. Il était d'une tranquillité assez folle, et surtout d'arriver à aiguiller ses attaquants, parce que Giroud a repris de l'éclat, alors que Benzema, encore 2 semaines avant, il était dans le groupe et il était censé être là. Et t'as Dembélé, Mbappé qui fusait aussi sur les ailes à ce moment-là. Il faut aussi les servir, il faut aussi savoir aiguiller le jeu vers ces attaquants-là si tu veux gagner les matchs. C'est ce que je disais, hein, l'esprit créatif de Griezmann qui lance Giroud, qui lance Mbappé. Enfin voilà, là c'est un peu dommage de... on n'a plus cet esprit créateur actuellement sans Grisou, quoi. Au milieu de terrain, je vais faire une petite bascule vers actuellement. Au milieu de terrain, on n'a plus trop de créateurs, quoi. Voilà. Ou alors il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. Olysée montre des signes. Nkunku peut-être vraiment s'établir parce qu'il est
Enfin, ils ont des qualités. C'est des joueurs qui ont des qualités. Maintenant, il faut qu'en équipe de France, avec Didier Deschamps, il faut savoir comment ils vont se comporter, parce que Didier Deschamps a peut-être aussi des manières de faire un peu particulières. Et surtout à cette époque-là, comme tu le dis, avec ce milieu de terrain un peu rebasculé, et puis ça fait quelques mois où il a un peu opéré une transition, où il a d'essayer de nouveaux schémas. On l'a vu juste avant de nous faire des schémas en 3-5-2. Où on ne savait plus trop qui était où et puis comment ça fonctionnait. Et pour ce mondial-là, il est en 4-3-3. C'est un 4-3-3 vraiment avec un milieu défensif, un vrai 6 devant la défense, qui est Tchouaméni pour le coup. Du coup, Griezmann, il est vraiment milieu, milieu relieur plus. Ouais, milieu relieur plus, avec ce schéma-là. Et du coup, même on le voit, même pendant le match contre la Tunisie où il fait tourner, on voit l'équipe de France qui marche pas très bien, même pas du tout. Et puis il aurait pu nous sauver avec ce but. Injustement ou pas refusé oui, c'est vrai. À 90 plus 7 là. Hein, ce but qui est marqué où TF1 nous lâche l'antenne. Allez les gars, on fait match nul. Et juste après ils reviennent. La VAR vient de retirer le but. Parce qu'il y aurait un hors-jeu ou une faute en tout cas au départ de l'action avec un défenseur tunisien qui est au sol quand il frappe. Et du coup ils sont allés revoir. Mais en tout cas Griezmann qui aurait pu marquer du coup au moins un but pendant le mondial, qui aurait pu éviter une défaite au bleu juste pour perdurer la série, parce qu'on était déjà sur une folle série à ce moment-là. Et juste cette défaite, elle vient mettre fin aux 30 matchs, je crois, d'invincibilité. Alors que juste après, même si on perd la finale au tir au but, théoriquement, c'est que au tir au but, donc tu perds pas. Vraiment, c'est un match nul qui se décide au tir au but. Donc, mais il y avait aussi ce truc-là où tu vois aussi le seul match qu'il a loupé et dans lequel il rentre, on a tout de suite vu pendant les 20 dernières minutes quand Griezmann était sur le terrain, quoi. Alors que c'était pas le numéro 10 d'avant, c'est pas lui qui était censé faire tout le jeu. Mais là encore, on lui a redonné cette responsabilité. Fait mec, s'il te plaît. Faut revenir. Là, c'était le moment. Face à la Tunisie, je me rappelle plus précisément de la compo, mais t'avais Kamavinga latéral gauche. T'avais un milieu Guendouzi Verretou qui avait pas trop d'expérience en équipe de France, qui en a d'ailleurs pas. Puis des Tunisiens qui avaient besoin de prendre des points pour. En plus. Ils avaient faim. Eux, ils étaient au taquet. Donc toi, si tu joues avec des mecs relâches, toi, t'étais déjà qualifié, donc ça se posait plus la question. Mais... Et du coup, le petit bémol pour Griezmann, ce serait pour sa finale. Il sort à l'heure de jeu? Non, 70. 70. Ouais. J'ai sincèrement cru à un moment donné qu'il allait sortir moi à la 40e. À 40e. Quand Giroud et Dembélé sont remplacés, je me dis, vu le match qu'il propose, je me dis Deschamps est capable. Là, le problème, c'est que tout le monde. Là, on voit qu'il a l'étiquette. Là, on voit qu'il a l'étiquette chouchou et que mine de rien, ça reste l'élément qui était quand même un des rouages. Tu vas le remplacer par qui? Là aussi. Ouais. Puis tu sais qu'à tout moment. Alors, on ne sait jamais, mais à tout moment, il peut avoir ce petit instant de magie qui fait qu'il peut faire basculer le match. Bon, c'est pas passé par lui. Est-ce qu'il foire vraiment sa copie, ou est-ce qu'avec du recul, on dirait que c'est le collectif tricolore qui a mal joué, du coup, ça n'a pas dû l'aider? Parce que si tous ses équipiers ne jouent pas bien, il peut rien faire. Il peut rien y faire, lui, à ce moment-là. Il n'est pas dans ce rôle de buteur de l'avant. C'est pas lui qu'on réprimerait le fait de ne pas nous recoller au score. Par contre, s'il sert les attaquants et qu'il essaye de faire le jeu, mais que personne n'a de solution, c'est vrai que c'est pas évident. Pour moi, c'est le collectif, clairement. Mais il fait partie de ce collectif. Ouais. Donc, pour moi, il est responsable et du en coup, grande partie. Peut-être il est avec Mbappé à ce moment-là, même si Mbappé, du coup, fait ses 3 minutes assez folles. Et je pense que sans ça, sinon, jamais Mbappé aurait pu avoir ce capitaine peut-être derrière. Ouais, on n'en sait rien. Tu vois, peut-être que c'est un peu ça qui a fait la bascule. Mais j'en perds ma pensée. J'en perds vraiment ma pensée. Non, mais c'est cette situation où forcément, si l'équipe va mal, peut-être qu'on va plus facilement le pointer du doigt à ce moment-là. C'est vrai aussi. Parce qu'il est censé être un peu le leader et c'est lui qui est censé ramasser ses troupes, quoi, les remobiliser. Je me souviens, ils se font bouger physiquement, quoi, l'équipe de France. Mais dans tous les domaines, mais dans tous les domaines du jeu. Oh là là. Le deuxième but qu'on prend, il est fou, la contre-attaque de l'Argentine. La leçon qu'on prend là, c'est vraiment le miracle quand on revient. En vrai. C'est pour ça que ça rend encore plus beau le match. C'est que c'est vraiment miraculeux. En fait. T'as même pas de possession, t'arrives même pas à aligner 5 passes vers l'avant. Enfin, c'était cauchemardesque. J'y ai pensé à la mi-temps, le scénario fou. Bon, il s'est passé et c'est incroyable, quoi. Merci à toi d'y avoir pensé en tout cas. Mais je te jure que j'y ai pensé à la mi-temps et je me dis t'étais le seul. C'est fou, fou si ça se passe ça. C'est le scénario le plus magique. Bon, après évidemment on perd au penalty, mais ouais, c'est terrible. En tout cas, cette version-là d'Antoine Griezmann quand même qui a encore un nouveau cap
On l'a assez bien synthétisé avec ce nouveau rôle, encore nouveau poste, nouvel engagement sur le terrain avec ce nouveau rôle. Du coup, on arrive avec 3 profils très très différents, hein, mine de rien. C'est 3 joueurs différents en fait. C'est 3 Griezmann différents, ouais. Avec une belle évolution. Et du coup, est-ce qu'on s'imagine devoir essayer de hiérarchiser en comment dire, si on isole chaque époque ou si on fait une globalité. C'est-à-dire que est-ce que du coup on s'attache à ce Griezmann de 2016, mais on retiendra comment fonctionnait l'équipe en 2016. On retient pas ce qu'il est devenu ou comment ça s'est passé. Oh non, avec Griezmann, on retient tout. On retient justement cette évolution. À chaque fois, la capacité à s'adapter, à chaque fois, la capacité à montrer de nouvelles facettes de son jeu. Je pense que c'est ça qu'on retiendra de Griezmann. Après, à savoir quelle a été sa meilleure version. En fait, j'ai presque l'impression que de par notre manière d'aborder, de décrire le personnage, j'ai l'impression qu'on fait que dire qu'il est de mieux en mieux. Tu vois ? Est-ce que c'est un peu biaisé ? Mais... Non. Toi, tu retiens quoi, toi ? Tu préfères... Moi, si je dois te donner un classement, honnêtement, je mets 2018. Mais 2018, plus ça, c'est la meilleure saison de sa carrière. C'est-à-dire qu'il gagne l'Europa League et il gagne la Coupe du Monde. Ouais. Mais on parle en bleu, là, tu vois. On parle en bleu, mais je mets quand même 2018 tout en haut. D'accord. Honnêtement. Voilà. Après 2022, parce que moi, honnêtement, son profil défensif, j'apprécie particulièrement ça chez les joueurs et notamment les joueurs offensifs. Parce que la plupart du temps, bon, moi, honnêtement, là, en ce moment, le PSG et les attaquants qui défendent pas, ça me saoule un petit peu. Oh là, il est remonté. Voilà. Les gars, on va partir sur un nouveau bonus. Coup de gueule. Coup de gueule PSG. Et 2016, il est troisième. Moi, je mets deuxième ex-aequo. Moi, je sais d'avance que ce que je vais vous dire, ça peut. Je pense personne va être raccord avec ça. Ah ouais. Donc toi, tu dirais 2018, 2022, 2016. 2016 en dernier. Je sais pas. 2016. C'est trop difficile. Dernier, ça me. Tom, t'as envie de vite rééquilibrer ça. Tu dirais. Alors moi déjà, je sais pas quel prime choisir en premier, mais je pense qu'en dernier, contrairement à Augustin, je mets Griezmann 2018 en 3e. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est avant tout... hier, la victoire, elle est grâce à lui, etc. Mais pour moi, c'est le symbole d'un collectif, en fait. Alors oui, il est indissociable dans ce collectif, mais 2018, moi, ce sera toujours l'équipe qui primera, en fait. Ça allait de Lloris à Giroud, même s'il ne marque pas devant, c'était ça. C'était les remplaçants, même Tolisso, pour moi. Ouais, tu vas loin, là. Même Thauvin, il a joué 4 minutes, je me rappelle. Quel 4 minutes ? Non, je rigole, mais... Même Rami avec la moustache. Vous avez vu, pas l'impact du mec. Dire qu'il aurait dû jouer, en plus. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment symbole d'un collectif et donc individuellement je peux pas retenir Griezmann 2018 comme son ultime prime. C'est pour ça que entre 2016 et 2022 là mon cœur balance parce que égalité. Mon cœur ce serait 2016 parce que c'est les premiers frissons, c'est ça, mais après 2022 c'est le retour du Phénix. C'est le mec qui revient à un poste où on lui demande, où il a jamais tellement joué. De choses. Ouais. C'est totalement un autre registre. Alors pour moi, 2022, c'est le cœur qui parle aussi. C'est trop dur à choisir. Égalité alors ou... Non, allez, 2016 pour les souvenirs. D'accord. Personnellement, je change 2016 deuxième. 2016 deuxième. Ah, si 2022 troisième. Okay. Toujours 2018 premier, t'inquiète pas. Oh là, d'accord. Et Marin. Moi, je mettrais 2022 en premier, parce que pour moi, c'était vraiment le symbole du joueur qui sait se renouveler, qui joue partout. Enfin, vraiment, moi, c'est retour défensif, et en même temps, face à l'Angleterre en quart, il donne les 2 passes décisives. Enfin, moi, c'est vraiment ce Griezmann-là qui m'a fait rêver, parce que après 2016, après 2018, on pouvait se demander comment est-ce qu'il va se réinventer, et honnêtement, de la meilleure des manières... Moi, franchement, ce Griezmann-là de 2022, il était assez incroyable pour moi. En deuxième, je mettrais aussi le Griezmann de 2016 quand même, parce qu'il était flamboyant, parce qu'on ne l'attendait pas et qu'il a surpris tout le monde. Il était magnifique à voir jouer. Et puis, je mets en troisième Griezmann 2018. Alors, c'est pas du tout pour dévaloriser sa performance, mais c'est vrai qu'il m'a fait moins rêver qu'en 2016 et qu'en 2022. Individuellement, ouais. Je pense que... du coup, tu viens de donner mon classement aussi, Marin. On se rejoint, Marin. Serrons-nous la main. Voilà, hop, les gens ne voient pas, on se serre la main. Ouais, moi aussi.
Aussi, sincèrement. Et tu l'as très très bien suggéré, l'aspect collectif. Et ce que je dis, il a cet impact statistique où du coup tout le monde lui dit mais incroyable le mec, 4 buts, 3 passes. Enfin, si on s'attelle à ça, là on voit que c'est des conditions un peu particulières. Et en plus, il a ce rôle de tireur de coup franc, donc les passes encore plus faciles. Mais on voit que c'est pas le, enfin c'est un grand rouage, mais il y a Pogba qui est là, il y a Varane qui est là, il y a Lloris qui est là. Enfin, il y a tout ce monde autour qui fait qu'il est un peu moins centré. Et après, je mettais aussi en 2016 parce que c'était vraiment une éclosion et puis surtout on voyait ce relâchement quoi. Les gars, je suis en équipe de France, on sait même pas pour combien de temps il va rester en équipe de France. Bon, finalement, il fera 10 ans. Mais là, ça fait 2 ans et en 2 ans déjà, qu'est-ce que tu nous fais gamin là, t'es très fort. Ouais, top. Mais justement, est-ce que sans l'euro, alors c'est pas si cet argument est valable, mais est-ce que sans le Griezmann de 2016, on a le Griezmann de 2018 et 2022? C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il faut qu'on considère l'enchaînement, la notion chronologique, ou est-ce qu'on indépendantise chaque événement en disant on le prend dans sa bulle? Voilà, moi je les isole pour voir quand même les versions, tu vois. Oui. Et 2022, pour moi, c'est la pure définition, et ça revient sur toutes les missions qu'on a faites juste avant. C'est 10 ans en bleu, c'est 10 ans avec Deschamps, c'est l'homme de Deschamps. C'est le visage de l'équipe de France de Deschamps, c'est l'homme de Deschamps, c'est celui qui est capable de se muer en quelque chose d'autre. Sauf que là, depuis 1 an et demi, il était vraiment utilisé à tout et n'importe quoi. Il dit, si c'est pour ça pendant encore 3 ans, c'est fini, quoi. On peut comprendre aussi peut-être la retraite qui a poussé. Et ce Capitana, franchement... Ouais. Et pour moi, c'était pendant cette Coupe du Monde-là, il avait encore plus pour moi ce rôle de capitaine par l'exemple. Ouais. C'est Lloris qui l'avait, mais parce qu'il l'avait depuis 15 ans, tu ne le retires pas, mais que pour moi, ça reste quand même Griezmann le capitaine de cette équipe-là. Ouais. Tu vois, il a atteint pour moi le prime du joueur des Bleus qu'on veut. Le joueur des Bleus qui emmène tout le monde et qui permet, en fait, alors que tout le monde prédestinait que la Coupe du Monde 2022, ça va être une galère, ou en tout cas que ça allait... On avait encore des super joueurs, mais on était sur des schémas un peu bizarres. On fait pas des très bons résultats. On perd Benzema, Nkunku qui se blesse. Enfin, on se dit il y a pas grand chose qui va. On n'a pas Pogba à ce moment-là. Et finalement, c'est un peu le rayon de soleil qui vient redynamiser une équipe. À mon sens, très personnel. Hein, attention. Après, sans oublier qu'en 2022, il y a quand même un très grand Kylian Mbappé, oui, qui est très décisif et qui porte aussi l'équipe de France avec lui. Aussi. Mais c'est vrai que Griezmann, c'est en fait, 2022, ce qui me dérange, c'est sa finale. J'avoue que pour moi, pour que sa Coupe du Monde soit une compétition clé parmi ces trois, sa finale doit au minimum être moyenne. T'as pas trop du poing sur la table, pardon. Doit au minimum être moyenne. Je te vois monter en colère. Non, mais il aurait jamais dû foirer cette finale. Non, mais enfin, voilà. Ça... Totalement réceptable. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, commenter ou nous envoyer sur les réseaux, ceux qui nous écoutaient. Bien sûr, c'est quoi pour vous l'ordre des versions de Grisou? Voilà, et peut-être que le fan club de Marin sera peut-être à l'incendie, mais t'es malade, mec. Alors que voilà. Donc pour Marin, c'est 22, 2016, 18, comme pour moi. Pour Tom, c'est plutôt 2016 qui penche. D'abord, c'est ça. Je sais déjà plus trop. Je pense que ça peut changer dans 10 minutes, ça refait le débat. Un jour, ça peut changer. Moi, je me dis, dans 3 ans, je suis capable de... oui. Je mettrai 2026. Mais rappelez-vous d'Antoine Griezmann 2015. Ouais, 2014. Comment ça à plonger pour... En tout cas, Tom, donc c'est 16, 22, 18. Et Augustin, 18, 16 et 22. C'est ça. Ok. Cette finale. Personne n'a fait chronologique, tu vois, déjà. Personne... ouais. Ok, très bien. Ainsi s'achève du coup ce débat bonus. Et pour perdurer encore le bonus, parce qu'on est dans le plaisir d'offrir, joie de donner, tout ce que vous voulez, je suis dans l'approximation totale des expressions ce soir. C'est génial. C'est bien, c'est qu'on comprend l'idée. Mais ouais, c'est ça. C'est le principal. Ouais. La roue tourne va tourner. Tu vois ce que je veux dire. Évidemment. Messieurs, je vous propose de vous défier sur 10 questions, même 11. J'en ai fait une 11e au cas où. 11 questions sur Antoine Griezmann, toujours en lien avec sa carrière en équipe de France. Soit c'est des questions où il faut juste donner la réponse. Et dans ces cas-là, je vous proposerai, pour pas qu'il y ait d'interférence sur qui l'a dit en premier, je donne la parole. En gros, le plus facile, c'est par exemple, donc Tom, tu veux répondre, tu dis Tom, et moi, si j'entends Tom être dit avant
avant les autres. Augustin, c'est long, donc je te propose Gus. C'est l'un de mes surnoms. Et toi, je sais pas si t'as un surnom très court ou... Mar. Voilà. En tout cas, moi, je fais au prénom et après, je demande à la réponse. Soit c'est des questions de ce schéma-là, où il faut interagir vite, soit je vous préviens à l'avance, c'est vrai ou faux. Dans ces cas-là, vrai ou faux, puisque vous êtes 3, c'est compliqué que si tu fais intervenir le premier et vrai, tu sais déjà qu'il y a la réponse. Vous allez tous devoir voter en même temps. Et du coup, ça sera main droite pour les vrais et main gauche pour les faux. Et moi, je dirai aux gens Il ce est que je vois. arbitre. Mais ouais, J'aime bien les règles sont claires. Les règles sont claires. C'est très clair. J'avais écrit plein de questions. Je me suis dit, je vais les hiérarchiser de la plus facile à la plus difficile. On va faire tous les niveaux. D'accord. Je fais la liste. Donc il y a des trucs un peu plus corsés que d'autres. Il y en a d'autres, c'est assez sympa. Vous allez voir. La première question. Du coup, si c'est pas un vrai ou faux, c'est speed, rapidité, vitesse. Dans quelle compétition hors matchs amicaux et éliminatoires, Antoine Griezmann comptabilise-t-il le plus de matchs en sélection? Top. Coupe du Monde. Non. Ah oui, quand vous proposez une mauvaise réponse, vous perdez la main, évidemment, comme ça. C'est évident. Et là, il n'y en a aucun des deux autres. Tu peux répéter la question? Dans quelle compétition hors matchs amicaux et éliminatoires comptabilise-t-il le plus de matchs en sélection? Gus? Oui. L'Euro? Non. Oh, bah c'était. Moi, je veux dire la Ligue des Nations. Mais oui, la Ligue des Nations. Il vient, avec ses 2 derniers matchs en sélection en Ligue des Nations, il vient de passer devant la Coupe du Monde. Il est à 20 matchs en Ligue des Nations contre... 20 matchs, tu y as eu déjà? Et ouais, mais c'est parce que la Ligue des Nations... c'est tous les mois. Donc... Ils ont fait le Final Four en plus, vrai. tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Et puis il en a mais c'est récent quand même, la Ligue des Nations. Mais ouais, mais ils ont multiplié, tu vois. Moi, je compte pas les éliminatoires, donc forcément. Ça fait un peu jeu d'éliminatoire, la Ligue des Nations, maintenant. La Coupe du Monde, il en a 19, et l'Euro, il en a 17. Ouais, plus Coupe du Monde. Ouais. Et il vient de passer devant la Coupe du Monde, c'est pour ça. Donc Marin qui prend subtilement le petit point. Il restait plus beaucoup de choix. J'ai attendu. Un premier vrai ou faux. Donc là, c'est main droite pour si vous pensez que c'est vrai, main gauche si vous pensez que c'est faux. Et je vous donnerai un 3-2-1 top pour que chacun, pour pas que vous soyez influencé par les bras des autres. Vrai ou faux, il est le joueur de l'histoire des Bleus avec le plus de pénaltys marqués. Sachant qu'il en a marqué 9. Pour vous donner une information statistique. Griezmann a marqué 9 buts sur pénalty en bleu. Fait-il de lui le joueur de l'histoire des Bleus avec le plus de pénaltys marqués? Depuis l'histoire de l'histoire. De l'histoire. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Ouais, ok. Donc, il y a 2 faux et un vrai. C'est les faux qui l'emportent. Allez, let's go. Est-ce que vous savez qui en a marqué 10? Est-ce que c'est avant la guerre ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais il marquait plein de buts avant la guerre. Ouais, mais il n'y avait pas plein de Est-ce que les pénaltys existaient? C'est vrai. Je sais même pas. Je sais même pas. Le point blanc, on savait même pas qui fallait en faire. Non, Platini. Non, il est très très actuel et en fait la stat est assez monstrueuse. Le mec a marqué un but sur, il a marqué un but sur 5 sur penalty. C'est notre tireur de pénaux. Mbappé? Oui. Mbappé sur ses 48 buts, il en a 10 sur penalty. Bon, ça m'étonne pas avec tous ces records qu'il a, c'est un de plus. Mais ça aide à booster les stats. Pour 2 en finale de Coupe du Monde. Ouais. Donc il aide bien. Ouais. Et du coup, on compte pas les tirs au but dans ça. Non, moi, c'est d'après le site Chronique Bleue qui référence toutes les statistiques. En tout cas, je tiens à le dire comme ça, ma source est sourcée. C'est Chronique Bleue, j'ai vu cette statistique-là et ça m'a fait, tiens, c'est bizarre, il en a déjà marqué plus, le bougre. Bon, voilà. Nouvelle question. Avec quel Français partage-t-il une place dans le 11 de l'Euro 2016 ? Alors qu'il est élu, lui, meilleur joueur. Il fait partie du 11 de la compétition. Quel autre Français fait partie du 11 de l'Euro 2016 ? Gus? Oui. Payet? Oui, c'est Dim Payet. Mais c'était si simple. C'est vrai. Ok, il est sur Moussa Sissoko. J'ai vu Tom commencer à loucher des yeux. Je sais pas vers qui aller, mais si. J'ai même pas réussi à rentabiliser ce flocage, donc. C'est dommage. C'est dommage. Et il va peut-être perdre ce quiz sur cette question-là. Nouvelle question. Antoine Griezmann a connu 95 équipiers différents en équipe de France. Citez-moi au moins un des 11 avec qui il ne partage qu'une seule sélection. Top. Iconé? Non. Jonathan Iconé. Gus? Ribéry? Oui, sur sa première sélection, lorsque Antoine Griezmann rentre en jeu, Ribéry est sur le terrain, ils partagent ensemble 7 minutes de jeu et Ribéry sort. Et c'est la seule fois, parce que Ribéry après sera blessé, ne jouera plus la Coupe du Monde et sera plus du tout appelé en équipe de France. Griezmann était lors de la dernière sélection de Ribéry.
Et donc Ribéry fait partie de la liste. Je peux vous dire Malo Gusto, Alassane Plea, Adrien Truffet, Ruben Aguilar, Nordi Mukiele, Clément Grenier, Rémi Cabella, Mapu Yanga Mbiwa, Timoué Bakayoko ou encore Wesley Fofana. Ok. Et Gus, il prend un bon point là. Ok. Vous en aviez les noms que je vous ai cités, ça vous parlait aussi ou... Oui. Oui, quand même. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, t'aurais pensé à ça? Certains, ouais, mais là, Mapu Yanga... j'arrive. Mon pays Cabo. Les premiers, j'aurais jamais dit. Hormis Ribéry. Ok, nouvelle question. Contre quelle équipe marque-t-il son premier but en Coupe du Monde? Gus, Honduras. Tom, Australie. Oui, en Coupe du En Monde. Coupe du Monde, pardon. Tant pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Honduras. Ah, Honduras, c'est le premier match. C'est le premier match en C'est en 2014. 2014, Mais oui. c'est un triplé de Benzema, je crois. Ah oui, peut-être. Ouais, Ou doublé, mais ça marque J'avais pas mis en 2014. Non, peut-être il en marque pas du tout en 2014. ok. Non, tu m'as fait douter. Non, mais oui, Moi, je croyais qu'il mais marquait non. contre le Je crois qu'il avait mis Nigeria, des. Non, C'est un contre son camp. C'est son C'est un péno. contre son camp. Il fait une passe D, je crois, en Ouais, tout cas c'est ça. pour la Suisse et Ok. autres, mais il Ok. fait pas plus que. Non. Il fait une bonne petite Coupe du Monde, mais c'est Oui. pas un élément, en tout cas, du sûr. 11. Même si forcément Ribéry étant blessé, tout ça a un peu aidé. Du coup, c'est Tom qui prend le puntos. Vrai ou faux? Attention, on va lever les mains. Olé. Vrai ou faux? Griezmann a déjà perdu 3 fois contre une même nation dans son histoire avec les Bleus. Est-ce qu'il y a déjà une nation qui a déjà battu 3 fois Griezmann? Attention, vous êtes prêts ou pas? Donc vrai, main droite, faux, main gauche. 1, 2, 3, levez. Je le jure devant Dieu. Non. Donc deux mains, c'est Tom Vrai. et Gus qui disent vrai, Ouais. et Marin qui dit faux. Ah. Marin, c'est bon pour toi. Mais non. C'est jamais. Jamais arrivé. Donc l'Allemagne, Et l'Allemagne, c'était la seule qui. l'Allemagne, la France a perdu 3 fois contre l'Allemagne avec les Bleus, sauf que Grisou, il a loupé le rassemblement de mars, ok. et du Ah coup, oui, ça ça. compte pas. Ah ouais, t'as vu? Ah, le vice. Fort. Ah, le vice de la cuisse. J'avais pensé à une autre nation, le Danemark. Mais... Le Danemark, on a perdu 2 fois. On a perdu de cette fameuse Ligue des Nations. Ah, c'est on vrai perd que- l'aller et le retour. Ouais. Et bah, c'est les 2 seules fois où on perd contre le Danemark. On perd aussi 2 fois contre l'Espagne, avec 7 € et lors d'un amical, je crois. L'Allemagne, on perd en Ligue des Nations là très récemment, quand on était allé jouer là-bas en Allemagne, et on perd le quart de finale de 2014. On n'a pas perdu pendant 8-9 ans. On les a pas croisés 1000 fois. Sinon, c'est des défaites un peu contre les plus grandes nations du monde, donc ça va quoi. Il a une défaite contre le Brésil, contre la Belgique, contre l'Angleterre, contre le Portugal, contre les Pays-Bas, la Croatie, l'Italie, très récemment. La première défaite contre l'Italie, c'est là. Et après, tu as des défaites contre la Tunisie, la Finlande, la Suède, avec ce dégagement loupé de Loris, où il se fait lober Ah oui. 40 mètres. Oui, c'était la crise à ce moment-là. La Colombie, c'était en amical. L'Albanie, où c'est un match désastreux. Ou encore la Turquie, aussi. Oui, ah oui. un 0 là. 2-0, Parmi les défaites. Ah, deux. 2-0, je crois. Ouais. Ouais, 2-0. hein. Oh, on n'avait Je pas crois. été bon du tout. Dans l'équipe de France, Griezmann a croisé le fer 7 fois avec 4 joueurs différents. D'accord? En étant amené à jouer des matchs contre les sélections, des fois des joueurs qui étaient présents à plusieurs fois de ces matchs. Donc il a affronté 7 fois des adversaires différents. Mais un seul a été croisé en finale d'une compétition. De qui s'agit-il sur les 4? Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, les 3 autres noms. Merde, j'ai plus le troisième là, mais par exemple, il y en a 2. Par exemple, Virgil van Dijk, il l'a affronté 7 fois, mais jamais lors d'une finale de compétition. Daley Blind, il l'a croisé 7 fois aussi, mais jamais en finale d'une compétition. Il y a un mec qui l'a aussi affronté 7 fois, et lui, au moins, il a eu l'occasion de le croiser en finale. Et cette fois, c'est le maximum? 7, c'est le max. Ok. Il a jamais. Finale de Coupe du Monde. Gus, j'ai Modric. Non. Ah, c'est une très très bonne proposition, mais non. Et c'est que en équipe de France? C'est que Ah les ouais. questions équipe Ouais, de pour France. Non, mais Ah, non, les non, fois non. où il les a Non, 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 affrontés, c'est- ok, ouais. Ça se trouve, Van Dijk, il l'a croisé aussi en Ligue des Champions, mais Ouais, les mais 7 ça, fois, ah c'est oui, 7 oui, fois c'est- c'est- équipe de c'est- France-Pays-Bas. C'est c'est- que des France-Pays-Bas, en C'est fait. évident. Sauf que grâce avec la Ligue des Nations, évidemment, il y a plus de matchs. Ok. Marin, il se mouille pas trop. Il attend l'erreur des autres, Marin. Bah, c'est ma stratégie. Allez, top. Tom. Messi. Non. Ah, ça aurait été trop beau. ça. Si Marin se trompe, on relance. Ok. Non, Ok. si Marin se trompe, je donne un indice, mais tout le monde peut répondre. Ok. Ok. Moi, je vais dire Ronaldo. Lequel? CR7. Je pose la question quand même, on sait jamais. CR7 Et il prend le point. Allez, hop là. Et Ah ouais, là là, Tapis dans l'ombre. La J'attends finale l'erreur. 2016, il était là. C'était Et- fort. Ah, mais Forcément. j'ai pensé qu'aux Coupe du Monde, mais oui. Mais non, mais il y a le club européen. Je te donne déjà les Pays-Bas. Ah oui, Blind oui. et Van Dijk. C'est Ouais, dommage. là, j'étais Mais si, complètement- c'était Modric, c'était une très bonne proposition. Peut-être que je sais plus qui est le 4e avec cette match. Faut que je retrouve. Je crois que c'est Müller
C'est Thomas Müller qui l'a croisé 7 fois. Mais CR7, et donc CR7, la 7e fois, c'était à l'Euro 2024. Parce que les mecs sont tellement en longévité qu'ils ont réussi à se croiser à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Il m'a tellement peu marqué cet Euro que j'avais oublié qu'on avait joué le Portugal. Surtout que Griezmann avait joué ce match. Parce que c'est vraiment des matchs joués. C'est pas juste on est sur le banc chacun et on se dit qu'on s'est croisés. C'est vraiment, ils étaient sur le terrain. On arrive sur les dernières questions. Griezmann en bleu, c'est 44 buts, dont 5 doublés. Et 2 de ces 5 doublés ont été marqués dans le même stade. Lequel? Tom, le Groupama Stadium? Oui, il a l'info. Est-ce que tu te souviens de ces 2 doublés? Alors bah forcément, il y a celui contre l'Irlande. Voilà. Et le deuxième? Beaucoup plus nébuleux, hein, celui-là. Non, j'arriverai pas à dire la nation. C'est un peu le début de la folle association avec Benzema. Du moment juste avant le Final Four en fait de Ligue des Nations. C'est contre la Finlande. Wow. Ah bah tu vois, j'aurais dû le tenter. Ouais. Pensé. Il y a un jeu de passe en triangle et Benzema lui remet à l'entrée de la surface. Il fait un extérieur du pied gauche là qui vient se loger petit filet. Oui. Et une autre action, il est décalé sur la droite et il contourne le gardien et du droit il arrive à la rabattre entre son bras et en angle très très fermé et il la marque. Ouais. Et il y a victoire 2-0 des Bleus. Voilà, c'est un doublé. Et le mec en a mis 5. Et c'est au Groupama Stadium qui lui porte chance. Et d'ailleurs, il a jamais marqué que 4 buts au Groupama Stadium, c'est 2 doublés. Au moins, c'est ça. Quel était le premier numéro de maillot de Griezmann en équipe de France A? Tom, 11. Oui. Ah oui, c'est vrai, en effet. Il recolle. Et je pensais que c'est. Parce que Ribéry était encore avec le 7. J'ai hésité sur sa première sélection, parce que je sais qu'à la Coupe du Monde 2014, il a le 11. Et j'ai hésité sur ses débuts. Bon, du coup, c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir m'arrêter à 10 questions, parce que je vais dire grossièrement, t'as niqué la 11e. Bon, C'était Griezmann débute en équipe de France avec le 11, donc, mais avant de porter le 7. Mais qui était le numéro 7 lorsqu'il était Ribéry. C'était Ribéry sur sa première sélection. Effectivement. J'ai le point Non. Et là, la dernière question, elle vaut 3 points. Wow. Faut être comme ça, c'est tout ou rien. Parce que Marin, il a 4, vous avez 3, et j'ai pas envie qu'il y ait une égalité. Je me dis que soit Marin, il l'affirme, soit vous passez tout. Soit on passe. Ok, messieurs. Et elle est un peu tricky, celle-là. Okay. Qu'arrive-t-il, justement, à Griezmann pour la première et seule fois de sa carrière en bleu? D'accord. Ce qui lui arrive, c'est la première et la seule fois de sa carrière en bleu que ça lui est arrivé. D'accord. Que lui arrive-t-il, justement, lors de son premier match en sélection avec le numéro 7? Il lui arrive un truc un peu particulier, quelque chose d'assez rare dans le football. Et ça arrivé, la seule fois de sa carrière en bleu sur ses 137 sélections, c'est lors de sa première sélection avec le numéro 7. Je peux vous donner le contexte, si vous vous souvenez un peu du match, mais personne ne s'en souviendra. C'est lors d'un Portugal-France, donc au Portugal, en septembre 2015. Oh là. Ouais, là c'est... Ouais. C'est particulier même, pas que pour Griezmann, dans le foot en général. Dans le football, c'est assez... et encore plus en sélection nationale. Enfin, Non, c'est particulier dans le football professionnel. Ça va vous donner un indice comme ça. Ok, Tom. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas rentré en cours de jeu et sorti avant la fin? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Un double changement, quoi. C'est une victoire pour Tom. Il est fort. Ça, c'est les dimanches au district. Griezmann, et oui, parce que c'est le premier rassemblement où il porte le numéro 7, parce que Fekir, qui était le numéro 7, repasse au 11, et du coup Griezmann prend le 7, enfin ils échangent. Fekir se blesse d'entrée de jeu, Griezmann rentre, sauf qu'en fin de match, Deschamps sort Grisou pour faire rentrer Giroud. Donc du coup, c'est la seule fois de sa carrière où Griezmann est rentré et sorti dans le même match. Ok. C'est fou que c'est le foot amateur qui t'a... Alors franchement, j'y ai pensé, je sais pas pourquoi, parce que je me dis un truc rare, je voyais pas sur quoi ça pouvait tourner. Mais je me suis dit, il a eu un carton rouge, il est rentré, mais... Ouais, je crois qu'il a eu 0 carton rouge en équipe de France, tu vois, Griezmann. Donc je me suis dit des fois, mais non. Et c'est vérifié, il a jamais fait l'aller-retour sur le terrain de sa vie. Bon, voilà. Bah, merci les gars. Bon, du coup, Tom sur le gong, hein, qui était très très mal parti. Ouais. Bon, bravo. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci pour avoir déjà fait ce bonus, plus l'émission qu'on vous invite encore à aller écouter, cette émission dédiée à Antoine Griezmann avec ce hors-série. Je sais pas si ça vous a plu. Bah oui. Top. Quoi, il faut que je range ce revolver, c'est ça pour que... Vous allez dire. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. J'en profite quand même. Je vais remettre un peu de jingle là. Non ? Voilà. On s'en lasse jamais. Surtout que là, c'est la musique un peu, genre c'est la fin des jeux. Là, c'est la fin de ce jeu. Et surtout la fin de ce hors-série dédié à notre Antoine Griezmann. Et la fin d'une ère. La fin d'une ère, ouais, très sincèrement, c'est la fin d'une ère et c'est un peu brut. Est-ce que
Est-ce que vous espérez quand même qu'il, si jamais peut-être avant ses 40 ans, peut-être, je sais pas, il passe une tête en équipe de France? Oh, le football romantique, moi j'adore ça, donc si on le revoit... Peut-être si on a un autre sélectionneur après Deschamps, un gars genre Zidane qui nous convainc Zidane. Coach adjoint. Et avant la Coupe du Monde 2026, c'est impossible? Ah, pour moi, là, si c'est Deschamps encore en poste, ouais. Bon, ce serait... Si c'est Qatar en équipe de France, pourquoi pas? On va pas l'espérer non plus, Non, mais bon, voilà. Il y a un... On verra. En tout cas, notre petit Grisou qui nous aura fait rêver pendant 10 ans. On espère qu'il vous fera rêver aussi quand vous replongerez dans ces highlights, dans ces vidéos. On en parlera aux petits-enfants. On vous a peut-être donné un élan de nostalgie. Allez revoir cet Euro 2016, allez revoir cette Coupe du Monde 2018 et même la Coupe du Monde 2022 qui a quand même laissé de bons souvenirs, sauf la finale. Sauf la finale démarrée là, bien à la 80e, s'il vous plaît. 78e, grand max. Voilà, merci en tout cas à celles et ceux qui nous ont écoutés pour ce bonus spécial YouTube, Spotify, Deezer. Nous, on se retrouve mardi pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. Évidemment, 23h minuit sur Radio Campus 106,6 FM. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.